Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Joanna. Aujourd'hui, nous allons faire une recette très simple, très délicieuse et surtout bonne pour ceux qui veulent perdre du poids. Alors, nous allons faire du poisson au four, poisson grillé au four, façon camerounaise, avec pour garniture des brocolis. Alors, tout de suite, on passe aux ingrédients. Comme ingrédient principal, nous avons notre poisson. J'ai choisi la carpe blanche. Donc, on va nettoyer le poisson tout à l'heure. Je vais vous montrer. Après le poisson, nous avons besoin d'un petit peu de sel. Ici, nous avons notre brocoli. Nous avons besoin de cette quantité de poivron, un demi-citron, cette quantité d'ail, un oignon, une tomate, un poireau, sa tige et ses feuilles, bien sûr. Nous avons ici un cube Magie Étoile. Nous avons une demi-cuillère à café de pépé. Ça, c'est une épice camerounaise. Je dis bien une demi-cuillère à café parce que c'est une épice qui remonte le goût du poisson, mais quand on abuse, elle le rend amer. Donc, ici, nous avons une cuillère à soupe à raser de poivre blanc, une cuillère à café de poivre noir. Ici, nous avons une cuillère à café aussi de rondelles. Alors, généralement, j'ajoute 3 ou 4 graines de ginseng, mais malheureusement, mon ginseng est fini, donc aujourd'hui, je vais faire avec. D'autres rajoutent du ginger, d'autres rajoutent ci, d'autres rajoutent ça. Ben, bon, chacun sa façon. D'autres n'en mettent pas la tomate, mais bon, on est sur une chaîne diète et qui dit diète dit légumes. Donc, c'est pour ça que j'ai mis du poivron, j'ai mis du poireau, j'ai mis de la tomate et j'ai des brocolis qu'on va faire cuire séparément avant de les rajouter au four pour les faire croustiller. Donc, on passe à la préparation. Voilà, on va commencer par apprêter les légumes. Ce qu'on va faire, on va laver notre poivron. On va découper. On va écraser tous les légumes. Notre poivron, notre poireau, notre oignon, le ail et tout. On nettoie tout et on écrase. On découpe dans un blender ou un mixeur. Vous écrasez. On découpe tout. On mélange tout. Le poivron, le poireau, tout. On découpe tout. L'oignon, le ail. On met dans le mixeur. Ok. On rajoute notre oignon après le poivron. Voilà. On rajoute les ail. Je vais les couper en petits morceaux parce que quand je les mets en entier, ils ne s'écrasent pas facilement. Voilà, je les ai bien rincés. Hein. Faut toujours rincer vos légumes. Hein. C'est mieux. Voilà. Pour plus de sécurité d'hygiène. Voilà. Après avoir découpé le ail, on rajoute la tomate. On a bien lavé notre tomate, on découpe. On rajoute. Voilà. Maintenant, on va mettre une toute petite quantité d'eau. Vraiment pas beaucoup d'eau, hein. Une toute petite quantité. Et on blende. Voilà, on blende. Top, c'est parti. Donc, on a blendé. Et une chose, pendant que vous écrasez
vos ingrédients, ils doivent être bien cuits. Les légumes ne doivent pas être hachés, ils doivent être bien cuits. Vous devez avoir une pâte smooth comme ça. Ce qu'on va faire, on va prendre une poêle, on va renverser le tout à l'intérieur. Donc, on a notre poêle, on renverse nos ingrédients qu'on a écrasés. Voilà. Après avoir ajouté nos ingrédients, on va rajouter notre cube magique. Un seul, hein, c'est suffisant pour les 2 poissons que je vous ai montré au début. Voilà, on rajoute le sel. Je peux dire une cuillère à café, hein. Voilà. On rajoute tous nos épices, notre poivre blanc, notre pépé. On rajoute tout ça à l'intérieur et on mélange bien. Après avoir mélangé, ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre au feu pour qu'ils cuisent. Voilà. Donc, on les met au feu là, tout de suite, pour qu'ils cuisent. Voilà. On a mis notre poêle au feu. On remue légèrement pour que les condiments, le sel, le cube se mélangent. Et on va patienter. On va laisser tarir. Généralement, d'autres personnes rajoutent de l'huile pour faire cuire avec. Mais comme on est sur une chaîne diète, on veut limiter au maximum les calories. Donc, nous, on va pas rajouter de l'huile. On va juste laisser cuire notre assaisonnement normalement. Pendant qu'on laisse cuire notre assaisonnement, pendant qu'il est au feu, ben, on va préparer le poisson. Ok, ce qu'on va faire là maintenant, pendant que notre marinade est au feu, en train de cuire, on nettoie rapidement le poisson. Vous faites cuire la marinade pendant 4 à 5 minutes, hein, au feu moyen. Pas très fort, pas très doux. Feu moyen pendant 4 à 5 minutes. Voilà, quand vous la sentez son eau à l'intérieur, puisque quand on a écrasé, on a rajouté de l'eau. Donc, on la met au feu pour cuire et en même temps pour que l'eau qui est à l'intérieur des légumes tarisse. Voilà. Et après, on va laisser refroidir. Donc, quand la marinade est cuite, on laisse tout refroidir avant de mariner notre poisson avec. Donc, voilà. On nettoie bien notre poisson. Après, on va mariner dès que nos condiments sont reposés. Donc, voilà, comme on peut voir, notre marinade est déjà prête. Elle est bien lourde là. Il n'y a plus d'eau. Ce qu'on va faire, on va éteindre le feu. On laisse refroidir 5 à 6 minutes. Ça doit vraiment être froid. Voilà. Après, on va mariner notre poisson. Donc, après avoir nettoyé notre poisson, on va le blesser comme ça en petites parts. Pourquoi on le blesse? C'est pour permettre au moment de l'assaisonnement que la marinade entre partout, pardon. Ben, avant la marinade, nous allons prendre notre demi-citron. On va le masser comme ça, tout en pressant pour que le jus pénètre le poisson. Pourquoi j'utilise le citron? C'est parce que beaucoup de personnes n'aiment pas le poisson à cause de son arrière-goût. Généralement, c'est carpe. D'autres poissons n'ont pas d'arrière-goût. Ben, si vous avez choisi la carpe comme moi, vraiment, il faut, après avoir nettoyé l'intérieur et tout, il faut le laver encore avec le citron. Oui, parce que le citron permet d'enlever ce goût amer là. Donc, vous allez frotter le citron comme ça sur la peau, tout en pressant, hein, pour que le jus parte partout dans le poisson, à l'intérieur comme à l'extérieur.
Alors, vous pouvez choisir de laisser votre jus de citron comme ça ou vous pouvez choisir de le rincer. Mais moi, je préfère le rincer parce que généralement, quand vous pressez le citron comme ça enlève la couleur. Donc, vous voyez la couleur noire sur la peau là. Le citron éclaircit ça. Donc, pour moi, je trouve que c'est de la saleté. Je rince. Donc, on a fini de rincer notre poisson. On l'égoutte un peu comme ça en le balançant. Pour d'autres personnes qui aiment manger salé, ils vont encore rajouter du sel. Mais moi, je ne vais pas rajouter du sel parce que je trouve que la quantité de sel que j'ai mis dans la marinade est suffisante. Donc, on va prendre notre marinade. On va prendre un pinceau et on va se mettre à mariner notre poisson. On va le mariner comme ça bien. On va rembourrer nos condiments qu'on a écrasés à l'intérieur et puis à l'extérieur. Donc, on va le passer dans les traits qu'on a fait à l'extérieur du poisson, dans la peau. On va essayer d'enfiler. Justement, c'est pour ça qu'on utilise le pinceau. On va enfiler, je vous montre là, comme ça. Vous enfilez cette partie-là. Vous enfilez bien. Voilà. Vous le faites devant, derrière, à l'intérieur. Vous garnissez comme ça. Garnissez bien. Voilà, on s'assure bien qu'on a bien mariné notre poisson. Vous en mettez partout. Voilà. Votre poisson doit être comme ça. Regardez. Bien mariné. Devant comme derrière. Alors, ce que je vais faire, je vais le mettre dans une bassine. Et attendre. Je vais recouvrir avec le papier film. Et mettre au frigo pendant 30 minutes. Bon, vous pouvez mettre au four tout de suite hein, si vous avez envie. Mais moi, je ne mets pas au four tout de suite parce que j'aimerais bien que l'assaisonnement pénètre mon poisson. Donc, c'est pour ça que je vais mettre au frigo en bas pendant 15 minutes. Le temps que 15 à 30 minutes, je suis vraiment pas pressée. Donc, moi, je vais patienter 30 minutes. Le temps que, comme je viens de rentrer au travail, je prends ma douche, etc. Et puis, je viendrai le mettre au four, quoi. Donc, voilà, on patiente. Donc, voilà, notre poisson est bien assaisonné. On le recouvre du papier film, on le met au frigo et on patiente 30 minutes avant de le mettre au four. Et pendant qu'on patiente, voilà, on peut faire les brocolis. Je vous montre tout de suite là rapidement comment on fait les brocolis. Pour qu'en même temps, on va les mettre au four, ça va griller avec le poisson. Alors, on a mis notre poisson au frigo. Pendant qu'on patiente 30 minutes, on va allumer notre feu. Voilà, on va prendre 1 litre d'eau. On verse les 1 litre d'eau dans la marmite. On referme, on laisse bouillir. Alors, pendant qu'on attend que notre eau soit en train de bouillir, on a nos brocolis qui sont là. On va se mettre à les découper premièrement. Après, on va les laver. Donc, on les lave, on les découpe là tout de suite. Voilà, j'ai mes brocolis. Alors, moi, je ne les coupe pas à la racine, hein. Je les coupe à la branche. Comme ça. Donc, vous pouvez diviser encore si vous voulez. Mais bon, moi, je les préfère comme ça. Voilà. Parce que quand ils sont trop petits là, j'ai l'impression que ils sont beaucoup dans mon assiette et j'ai pas envie de les manger. Quand je les coupe gros comme ça, voilà, je les mets rapidement dans ma bouche et je les envale. Oui, je ne suis pas une grande fan de brocoli, hein, je dois vous le dire. Je les mange juste parce que, voilà, je veux perdre du poids et que c'est des légumes, voilà. Mais je ne suis pas une grande fan de brocoli. Je suis vraiment pas. Mais bon, on est sur une chaîne diète et on doit manger tout ce qui est bien
pour la santé. Donc, vous avez vu les portions de brocoli que je fais. On les découpe, on les lave. On les découpe, on les lave. Voilà. On les lave à pleine eau. Après les avoir lavés, on les écoute à une passoire. Et puis on va attendre que l'eau soit totalement en ébullition. On va rajouter un peu de sel et nos brocolis, on les fait cuire. Voilà, on a notre eau qui est en train de bouillir. Là, on va rajouter nos brocolis à l'intérieur. Voilà, on va ajouter un peu de sel. On rajoute un peu de sel, juste un tout petit peu. Maintenant, on va les remuer. On éteint le feu et on referme la marmite. Oui, oui. On ne les laisse pas bouillir dans de l'eau. Puisque l'eau a été portée à ébullition, on éteint le feu. On referme la marmite après avoir mis un peu de sel. On les laisse dans l'eau pendant 10 à 15 minutes. Et puis, on va les égoutter. On va les mettre au four avec notre poisson. Donc, voilà notre poisson qu'on a fait sortir du frigo. Maintenant, on va l'étaler sur le plateau du four. Et puis, on va préparer... On va allumer le four, on va le faire cuire au four, quoi. Voilà, on a sorti notre poisson du frigo. On l'a mis dans notre plateau pour qu'il aille au four avec nos brocolis. J'ai laissé les brocolis tremper dans l'eau bouillante pendant 10 minutes. Voilà, je les ai égoutés. Je les mets dans le plateau parce que... Une autre manière de manger les brocolis. Pour ceux qui n'aiment pas les légumes comme moi j'aime pas les brocolis, ben, je suis obligée de manger parce que je fais un régime. Alors, pour les rendre croustillants avec un autre goût, je ne les fais pas cuire. Je les trempe dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes. Voilà, et puis tout ce qui va au four, je vais avec. Et puis quand tu ressors, ça a un goût grillé. Et c'est très délicieux. Donc là, on a fait chauffer le four. On va mettre notre poisson au four. Donc voilà, on met notre poisson dans le four. Il est programmé à 220. Et on va patienter 30 minutes. Mais bon, si vous êtes pressé, vous pouvez augmenter la vitesse de votre four, ça dépend de vous. Moi, j'ai choisi 220 pour 30 minutes de cuisson. À tout à l'heure. Voilà, nos 30 minutes sont passées. Je vous dis pas l'odeur. On va enlever notre poisson. La couleur. Waouh, c'est chaud. Notre poisson est prêt. Donc, on peut servir maintenant et manger. Voilà, chez nous au Cameroun, on sert ce poisson avec des fruits de plantain, du manioc, des fruits de pomme. Mais bon, comme on est sur une chaîne diète et qu'on a besoin de régime pour perdre du poids, et qu'on fait un régime pour perdre du poids, pardon. Donc, on va servir avec les brocolis qu'on a là. On va accompagner notre poisson de brocoli avec du piment, du ketchup, ça dépend de vous. Bon appétit. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Cliquez le bouton like et partagez. Merci. On se voit à la prochaine vidéo. Bye.